Coucou tout le monde, c'est Ozuma et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment faire des shurikens en papier. J'espère que ça va vous intéresser, en tout cas c'est super facile, vous allez voir. Donc la première étape, c'est de découper une feuille normale, une feuille A4, en deux parties comme moi. Donc on va s'occuper de la première bande, la deuxième je l'ai mise sur le côté. Donc cette bande là vous la prenez et vous la pliez en deux dans le sens de la longueur, comme ceci. Et on essaye de bien marquer le pli le plus possible. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on essaie de bien superposer les deux bords et on marque le pli. Ensuite, on prend nos bandes de papier, donc là la première, et on la plie en deux dans ce sens-là. Pareil, en essayant de bien mettre bord à bord les deux côtés. On marque le pli et on fait pareil de l'autre côté. Alors personnellement là je l'ai fait avec deux bandes de papier blanche, après je vous conseille de le faire avec deux bandes de papier colorées de couleurs différentes, ça sera plus sympa. Donc l'étape d'après, on prend une des deux bandes et vous voyez au milieu il y a une petite démarcation qui s'est tracée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir plier cette partie là en superposant ce côté là à la petite démarcation du milieu. Donc celui-ci, ce côté là on le plie vers le bas. Encore une fois, on essaie de bien marquer le pli. Et ce côté-ci, on va venir le replier, pareil, en superposant ce côté au milieu. Donc cette fois-ci vers le haut. Et encore une fois, on marque le pli. Vous voyez, jusqu'ici, c'est pas compliqué. Et c'est déjà bientôt terminé. On fait la même chose de ce côté-là, sauf que vous voyez ici, ça va dans ce sens-là. Et avec cette bande, on va le faire dans l'autre sens. Histoire de faire une espèce de petit maillot de foot qui lève les bras. Vous verrez ensuite. Donc cette partie-là, cette partie de droite, qu'avant on a monté vers le haut, cette fois-ci on va aller la mettre vers le bas. Pour faire l'opposé de ce qu'on a fait sur la bande précédente. Donc on marque bien le pli. Et vous voyez, du coup, cette partie de gauche, on va venir la mettre en haut. Donc vous voyez là on a bien mon petit maillot de foot comme j'aime dire avec les bras levés. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez vos deux petites bandes. Et là ce qu'on va faire c'est assez simple. Vous voyez on a deux petites pointes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir transformer ces petites pointes en petits triangles. Donc la pointe est en haut, donc on va venir plier cette bande de papier, superposer ce côté au milieu. Et on marque bien le pli. Donc là, vous voyez qu'on a déjà une belle pointe, un petit triangle qui s'est dessiné. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a notre petit S de dessiné. Et pareil de l'autre côté, les petites pointes, on va venir les transformer en petits triangles. Le deuxième côté. Donc on fait bien attention à la pointe, essayez de la faire la plus jolie possible. Donc là vous voyez, on se retrouve avec un Z et un S. Donc là on les retourne, et vous voyez là, on a deux triangles, donc le premier en haut et le deuxième en bas, sauf que de chaque côté du triangle, on a un petit excédent, qu'on va donc venir découper au ciseau, parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc voilà, premier excédent, on le coupe, et on fait pareil de l'autre côté. Donc les deux petits carrés, on n'en a plus besoin, on les met sur le côté, on les jette par terre. Et pareil, avec la deuxième morceau, on vient couper l'excédent. Et donc une fois que cette étape est faite, c'est quasiment fini. Il reste plus que 4 pliages à faire et on a terminé notre shuriken. Donc pareil, ça on n'en a pas besoin, on les jette. Donc voilà, on se retrouve avec ces deux petites bandes, ces deux petites choses. Et vous voyez qu'au milieu de chacune des deux, là, on a un côté avec une fente et un côté sans fente. Voilà, là on n'a pas de fente et de ce côté-là on a une petite fente. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ces côtés avec la fente. Donc on ne va pas venir les superposer l'un à l'autre n'importe comment. Par exemple, on ne va pas venir superposer les deux fentes entre elles.
on va au contraire superposer les deux côtés où il n'y a pas la fente, parce que comme j'ai dit, c'est cette fente-là qui va être cruciale. Donc faites bien attention, on superpose les deux côtés sans fente. Voilà, histoire de se retrouver avec une petite croix comme celle-ci. Et ensuite, il reste que 4 pliages à faire. On va venir plier chaque triangle. Vous voyez ici avec la fente, on va pouvoir rentrer la pointe du triangle à l'intérieur, dans cette petite fente-là. Et la démarcation fait que le pliage est plus facile. Donc les deux premiers plis sont les plus simples, parce que le shuriken n'est pas serré. Donc le premier est rentré, le deuxième va rentrer également. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas du coup à faire glisser un petit peu vos deux parties de shuriken pour que ça rentre plus facilement. Comme là, vous voyez, j'ai un petit souci, donc j'ai fait glisser. Et enfin, de même, on plie ces deux parties-là et on les fait rentrer dans les deux fentes. Donc là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que là, ça commence à devenir serré. Donc n'hésitez pas à glisser. Et là, le dernier, bon courage, mais c'est la dernière ligne droite. Quand ce bout sera rentré, ce sera terminé. Vous voyez, là, le shuriken est très serré. Alors pour faire rentrer, c'est compliqué. Prenez bien garde à garder une belle pointe quand même pour faire un joli shuriken. Et maintenant que c'est rentré, on peut ajuster un petit peu. Et le shuriken est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous arriverez à le faire. Vous voyez, c'est assez simple. Et pour les prochaines vidéos, du coup, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye!